19 janvier 1911. Les maisons du renouveau de la foi. Le père B, persécuté pour le soutien accordé à ces maisons. J'entendais parler des difficultés des prêtres, surtout en ce qui concerne la coupure totale des liens avec la famille. Il disait que c'était impossible de réaliser cela de la façon que le bienheureux Jésus le demandait. Si Jésus veut vraiment cette œuvre, disait-il, il en aurait parlé au pape, qui est l'autorité et qui peut commander à tous. Ainsi, l'œuvre peut être réalisée. Je répétais tout ceci à mon bienheureux Jésus et je me plaignais en lui disant « Mon très grand amour, n'avais-je pas raison de te dire d'aller voir les chefs pour leur dire ces choses ? En me le disant, moi, une petite ignorante, que puis-je faire ?» Mon toujours aimable Jésus dit « Ma fille, écris, ne crains pas, je serai avec toi. Ma parole est éternelle, et ce qui peut ne pas être utile ici peut être utile ailleurs. Ce qui n'est pas effectué en ces temps sera effectué en d'autres temps. Mais je veux l'union des prêtres en vie communautaire réalisée de cette façon, inaltérable, comme je te l'ai dit, en se détachant de leur famille et en n'ayant pas de possession. Ah, tu ne connais pas l'esprit des prêtres en ces temps-ci. Il est en rien différent de l'esprit des laïcs, un esprit de revanche, de haine, d'intérêt et de sang. Alors, avec les prêtres qui ont à vivre ensemble, si l'un gagne plus que l'autre et n'abandonne pas son gain pour le bien de tous, certains vont se sentir préférés aux autres, certains vont se sentir dépossédés, certains humiliés en croyant qu'eux aussi seraient capables de faire un tel gain. Ainsi surviendront des querelles, des rancunes et des mécontentements. Ils en arriveront même à utiliser leur poing. Ton Jésus te l'a dit, et cela suffit. Ce point est aussi nécessaire. C'est la colonne, la fondation, la vie et la nourriture de cette œuvre. Si la chose pouvait se faire autrement, je n'aurais pas autant insisté. Regarde un peu ma fille, comme ils sont peu raffinés et ignorants des choses divines. Je n'ai pas leur façon de penser. Ils avancent en lapant et en démontrant leur dignité. En me communiquant aux âmes, je ne regarde pas leur dignité. Je ne regarde pas s'ils sont des évêques ou des papes, mais je regarde pour voir si ces âmes sont dépouillées de tout et de tous. Je regarde en elles pour voir si tout est amour pour moi. Je regarde pour voir si elles sont scrupuleuses à se faire les propriétaires, même d'un seul souffle, même d'un seul battement de cœur. En les trouvant tout amour, je ne regarde pas si elles sont docteurs ou non, si elles sont viles, pauvres, méprisées et poussières. Je transforme la poussière même en or. Je la transforme en moi. Je communique tout de moi-même. Je leur communique mes plus intimes secrets. Je fais de ces âmes une partie de mes joies et de mes peines. Plutôt, vivant en moi en vertu de l'amour, il n'est pas étonnant qu'elles connaissent ma volonté sur les âmes et sur l'Église. Leur vie avec moi est une, leur volonté est une, et une est la lumière avec laquelle elles voient la vérité, selon les vues divines et non selon les vues humaines. C'est pourquoi je n'ai pas à faire d'efforts pour me communiquer à ces âmes, et je les élève au-dessus de toutes les dignités. Ensuite, en me serrant tout contre lui et en m'embrassant, il me dit à ma confusion et avec sa plus grande indulgence : « Ma belle fille, mais belle de ma propre beauté, tu t'affliges des choses qu'ils disent ? Ne t'afflige pas. Demande au père B, mon pauvre fils, combien il a souffert pour ma cause entre les mains de ses supérieurs, de ses confrères et des autres, au point qu'il le déclare un stupide et un enchanteur. Il se donne le devoir de lui donner une telle pénitence au point de le classer parmi les gens fous. Et quel est son crime ? L'amour. Certaines personnes, ressentant de la honte pour leur propre vie en comparaison avec la sienne, lui ont fait la guerre. Ah, combien il est coûteux le crime de l'amour. L'amour est très coûteux pour moi et pour mes chers enfants. Je l'aime tellement. En récompense pour ce qu'il a souffert, je me suis donné à lui et je demeure en lui. Mon pauvre fils, il ne le laisse pas tranquille. Il l'espionne de tous côtés. Ils ne font pas ceci aux autres. Qui sait s'ils peuvent trouver de la matière pour le corriger et le mortifier. Moi, et en étant avec lui, je leur rends leur supercherie futile.
Cela le rend courageux. Oh, combien sera terrible le jugement que je porterai contre ceux qui osent maltraiter mes enfants les plus chers. « 19 janvier 1912. Jésus lit les cœurs et les tient pressés fortement contre lui. En me retrouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus s'est laissé voir avec une corde en main. Avec cette corde, il allait en attachant les cœurs et en les pressant fortement contre lui, de sorte que ces cœurs perdaient leurs propres sentiments et éprouvaient tous les sentiments de Jésus. En se sentant pressés fortement, ces cœurs se débattaient. Pendant qu'ils se débattaient, ils élargissaient le nœud que Jésus avait fait, craignant qu'en n'éprouvant plus leurs propres sentiments, c'était un désavantage pour eux. Tout affligé par le mouvement de ces âmes, Jésus me dit : « Ma fille, as-tu vu comment les âmes rendent vaines mes tendresses d'amour ? Je vais en attachant les cœurs pour les unir fortement en moi, afin de leur faire perdre tout ce qui est humain, et elles, au lieu de me laisser le faire, elles s'inquiètent, voyant briser en elles-mêmes ce qui est humain, comme si elles perdaient leur souffle. Elles se débattent, et elles veulent même se regarder un peu, pour voir comment elles sont, si elles sont froides, sèches ou chaudes. Avec ce regard tourné sur elles-mêmes, elles s'inquiètent, se débattent, et élargissent le nœud que j'ai fait. Elles veulent demeurer avec moi, mais à distance, mais pas serrées contre moi, au point de ne plus éprouver leurs propres sentiments. Ceci m'afflige à l'excès, et elle m'entrave dans mes jeux d'amour. Ne va pas croire que ce sont seulement les âmes qui sont loin de toi. Ce sont aussi les âmes qui t'entourent. Tu leur feras bien comprendre ce mécontentement qu'elles me donnent. Si elles ne se laissent pas fortement presser contre moi, au point de perdre leurs propres sentiments, je ne peux jamais augmenter mes grâces, mes charismes avec elles. Comprends-tu ? J'ai répondu oui. Oh Jésus, je comprends. Pauvres âmes, si elles comprenaient le secret qu'il y a derrière ton embrassement, elles ne le feraient pas. Elles te laisseraient agir. Même, elles se feraient encore plus petites pour que tu puisses serrer le nœud encore plus fort. Entre-temps, je me suis fait très petite. Jésus me pressait fortement, et au lieu de me débattre, je me suis laissé tenir encore plus fortement. Comme il me pressait contre lui, je ressentais la vie de Jésus, et je perdais la mienne. Oh, comme je me sentais heureuse avec la vie de Jésus. Je pouvais aimer davantage, et j'arrivais à accomplir tout ce que Jésus voulait.